Bien, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de mes lectures du mois de septembre. Bon, je pense que je vais jamais y arriver. Non, ce n'est pas septembre, mais octobre, Maya. J'avoue que j'ai pas lu énormément, j'ai fait une relecture, j'ai fini mon livre audio tout juste hier d'ailleurs, et j'ai lu 4 mangas et je crois que c'est tout. Ça n'a pas été très fructueux, mais en même temps j'ai eu mon déménagement, enfin mon emménagement du coup, enfin bref. C'est vrai qu'en étant ici j'ai pas lu énormément, mais bon, comme c'est le confinement maintenant, je vais pouvoir me replonger dans la lecture. J'ai commencé le mois avec ma relecture de Cinder de Marissa Meyer dans les éditions Pocket Jeunesse. Bah du coup j'avais déjà fait un update lecture dessus, je ne saurais vous dire quand, c'était il y a un moment. Et pourquoi j'ai décidé de relire Cinder? Tout d'abord parce que j'ai envie de continuer du coup la saga avec Scarlett qui est je ne sais où dans ma palle, là-bas. Le problème c'est que je n'avais aucun souvenir de Cinder. C'est très rare que je n'ai aucun souvenir de livres que j'ai lus, parce que bah normalement j'ai toujours, je me rappelle toujours de mes lectures, et Cinder j'avais vraiment mais aucune, rien du tout, ça m'était sorti de la tête. Donc je me suis dit ben écoute, je me rappelle que j'avais bien aimé cette histoire, je me suis dit allez hop c'est reparti, on le relit, c'était cool. J'ai quand même été surprise de certaines choses que j'avais oubliées alors que c'était des choses hyper importantes et qu'on nous révèle et qu'on est genre et du coup la première fois j'étais genre lors de ma relecture j'étais encore choquée, enfin bref, trop bizarre que j'ai oublié cette histoire. Mais du coup voilà, et il y a encore d'autres livres comme ça que j'ai envie de relire parce que peut-être que je les ai lus trop vite et du coup je me suis peut-être pas focalisée sur certains détails, j'en sais rien. Là je suis pas là pour vous faire un résumé de Cinder, je pense que vous connaissez l'histoire. Du coup on va suivre Cinder qui est une cyborg, elle vit à New Beijing, qui est en Asie j'imagine. C'est dans un monde un peu post-apocalyptique, enfin même totalement post-apocalyptique. On a un prince qui s'appelle Kei je crois. Mais en gros Cinder c'est un Cendrillon, c'est un peu la bonne à tout faire de sa famille. Elle est mécanicienne, voilà, elle est cyborg, elle est à moitié humaine mais elle a quand même des parties de son corps qui sont en ferraille, enfin bref, elle a été adoptée mais elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant dans sa vie, avant son adoption, parce que voilà, c'est comme ça. Puis voilà, en fait on va suivre sa petite aventure parce que le prince va mettre un de ses robots à réparer chez elle vu qu'elle est mécanicienne, et du coup voilà, donc elle va rencontrer le prince et c'est basé sur Cendrillon, donc je pense que vous savez déjà un peu comment va finir cette histoire. C'était une très bonne relecture, franchement l'histoire a été trop bien. Si je devais reprocher entre guillemets quelque chose à ce livre, ce serait le fait qu'il n'y ait pas assez de romance à mon goût, mais finalement c'est justifié. Enfin, par contre j'ai peur de, quand je vais commencer Scarlett, de plus retrouver les personnages, Cinder et Kei en fait, vu qu'on change de narratrice. Après c'est écrit à la 3e personne, donc c'est pas Cinder qui raconte, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre avec la suite. Donc voilà, mais en tout cas très bonne relecture. Je suis sur une lecture du coup que j'ai commencé juste après Cinder, mais que j'ai pas du tout terminé. Il s'agit de Twilight 4 que je vous présenterai normalement dans mon update lecture du mois de novembre si tout se passe bien. Entre temps j'ai lu 4 mangas. D'abord j'ai lu Duelist, le premier et deuxième tome, donc c'est Night of Flower de Mei Nishikata, donc je vous en ai parlé dans mon vlog, dans mon dernier vlog quoi. Du coup je les ai empruntés à la bibliothèque, je suis censée les rendre le 17 novembre mais clairement ils vont les revoir après le confinement. Sorry la bibliothèque de Caen si vous passez par là, désolé mais je les garde un peu parce que j'ai pas le time d'aller les rendre là aujourd'hui, donc voilà. Je suis pas très manga, enfin c'est surtout que j'ai pas envie de mettre mon argent dans des livres que je vais lire hyper rapidement. Je trouve ça un peu pas bête parce que c'est comme les BD quoi, mais c'est juste que j'ai pas envie de mettre mon argent dans un livre qui va se lire une demi-heure, une heure, voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que en fait je me suis rappelé que j'avais la carte de la bibliothèque de Caen et que comme du coup je suis retournée, enfin je suis revenue à Caen, j'habite à Caen maintenant, je me suis dit en fait pourquoi tu vas pas emprunter des mangas vu que t'as pas envie de les acheter hein. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai emprunté 6 mais du coup j'en ai eu que 4 sur les 6. Donc Duelist premièrement, donc ça parle de action, romance, héritage, voilà. En fait on va suivre cette personne qui s'appelle Ran, qui est en fait le chevalier, attends je vais vous montrer, qui est en fait le chevalier de la princesse Sei, et ça se passe dans un lycée, et en fait lui c'est le premier chevalier parce qu'il doit défendre et tout la princesse si jamais il y a des gens qui l'attaquent, et il y a des gens qui l'attaquent donc on se demande pourquoi, et des fois il y a d'autres chevaliers qui viennent le confronter en duel et il doit se battre
contre ces chevaliers, mais il y a aussi d'autres personnes qui arrivent, dont cette personne qui est censée se marier plus tard avec la princesse. Voilà, enfin c'est un peu... Franchement c'était sympathique, j'ai bien aimé cette histoire, je m'attendais pas du tout à ça, donc voilà, et je m'attendais pas à autant apprécier ma lecture, donc plutôt contente et les dessins sont assez sympas. Et ensuite en manga j'ai lu le premier et dernier tome de Anna no Breath de Kali, donc le souffle des mots, ça s'appelle le souffle des fleurs des Audrey. Déjà je me suis dit c'est une duologie donc c'est cool, genre t'es pas là à devoir emprunter les 10 000 tomes qu'il y a dans la série de manga. Non, là du coup c'est en 2 tomes et après c'est fini. Et cette histoire j'ai encore plus apprécié que celle que je venais de vous montrer juste avant. On va donc suivre cette fille qui s'appelle Azami, qui est en fait une lycéenne, tout ça tranquille. Elle kiffe les mecs, nanana, enfin bref, c'est, vous savez, le genre de fille comme ça. Et elle rencontre cette personne qui s'appelle Gwen. Et en fait, on va apprendre que Gwen, c'est une fille et pas un garçon. Alors que tout le lycée croit que c'est un mec. C'est pas du tout un spoil, hein, puisqu'on l'apprend dès les premières pages. D'ailleurs, je n'imaginais pas que c'était genre dès les 5 premières pages. En fait, c'est la petite phrase d'accroche là qui m'a fait emprunter le livre. C'est « Et si son prince charmant était en réalité une princesse ?» C'est trop bien. J'ai adoré cette histoire. Cette relation fille-fille, où en fait, tout le monde le prend plus ou moins bien, parce qu'ils vont l'annoncer quand même à leur famille. Les deux familles le prennent super bien. Enfin, franchement, c'était cool. Dans le deuxième, on retrouve quand même des aspects plus en mode harcèlement vite fait en fait. Je trouve que c'est quand même très bien amené et j'ai trouvé ça hyper cute, hyper mignon et pour montrer que l'amour ça s'arrête pas à un homme, une femme quoi, bien évidemment. Donc voilà, et même si à la base on est à fond sur les mecs, il suffit de rencontrer une personne qui n'est pas du tout de notre bord pour... je sais pas si c'est ça que je voulais dire. Vous avez compris, je me mêle les pinceaux. Mais du coup voilà, franchement trop cute, trop mignon et j'ai adoré. Et je vous le conseille, franchement, j'ai passé un super moment de lecture. Je les ai enchaînés les deux. Tellement j'avais trop envie de savoir comment ça se terminait, puis en plus c'est juste 2 tomes donc ça se lit vite, après c'est fini, on a passé un super moment. Quand je l'ai lu, je l'ai un petit peu comparé avec Heartstopper, enfin il y a des similitudes dans cette histoire, donc voilà, c'était super cool et du coup voilà, n'hésitez surtout pas à les acheter, les emprunter et faites votre vie avec. Et du coup le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, il faut que j'aille le chercher juste là, je l'ai lu en audio, j'ai la flemme de le prendre en fait. Aïe. Bah voilà pourquoi je voulais pas le prendre. C'était sûr, de toute façon, que j'allais tout faire tomber. Du coup, j'ai lu en audio, enfin écouté du coup en audio, le 6e tome de Harry Potter, donc Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé de J.K. Rowling dans les éditions Gallimard, collection Folio Junior. Donc voilà, moi j'ai toute la collection en cette édition là. Je connaissais l'histoire avec le film, c'était pas une surprise, enfin il y avait 0 surprise, si ce n'est que il y a des choses qui sont plus approfondies et plus expliquées, notamment la relation Harry-Ginny, en sachant que j'ai du mal avec Ginny. Déjà il faut savoir aussi de base que je suis pas très fan de Harry Potter, le mec. Il me saoule un peu, genre c'est un peu en mode Marissou, c'est le mec qui est trop fort, c'est lui qui va révolutionner le monde et tout. Et Ginny c'est pareil, elle me saoule, enfin dans les films en tout cas elle me saoulait. En fait c'est juste que j'aime pas la tête de l'actrice je pense. Et finalement dans le livre, ça passe mieux parce que c'est plus expliqué, leur relation c'est pas si soudain comme peut y avoir dans le film. C'est mieux amené, je pense que je ne spoil personne, sinon mettez sur mute pendant au moins 10 secondes. Mais la mort de Dumbledore est mieux expliquée, on a plus de détails et hyper touchant. Bref, c'était quand même un très beau moment. Donc voilà, je vais pas m'éterniser 10 000 ans sur Harry Potter, hein. Franchement, un livre audio, je trouve ça trop bien parce que le mec qui lit, Dominique, je ne sais plus quoi, sa voix elle est juste trop bien, il fait des voix différentes pour les personnages, c'était trop bien. Et le 7e et le dernier, je pense que je vais faire pareil, je vais l'écouter en audio parce que je trouve ça trop bien. Et j'ai découvert les livres audio et surtout Harry Potter, c'est le seul que j'ai lu parce que j'ai écouté du coup le 5 et le 6 en audio. Je trouve ça trop bien parce que des fois on n'a pas trop le temps de lire ou on est en train de faire quelque chose, on se dit putain, à la place d'écouter de la musique, pourquoi du coup j'écouterais pas un livre audio. Même des fois en conduisant ça m'arrive d'écouter Harry Potter parce que je vais conduire pendant 1h30 et que des fois ça me casse un peu la tête d'écouter de la musique, donc je me dis vas-y, à la place de mettre de la zik, je mets le livre audio. Tout ça pour vous dire que franchement c'était trop bien et que je pense que j'apprécie même mieux ma lecture en audio que si je le lisais en
lecture quoi. Ça, c'est un mélange avec le film et le livre finalement, parce que bah on a cette voix qui nous fait vraiment entrer dans l'univers, donc trop bien. Tiens, hop, voilà. Bon ouais, et bien c'est tout. Je crois que j'ai été assez concise, donc finalement c'est rare, mais il fallait absolument que je filme ces 2 vidéos, donc le book haul de septembre et cette update lecture de septembre octobre du coup. Je suis perdue dans ma vie maintenant ce matin et je pars tout à l'heure chez mes parents du coup pour le confinement, donc il faut que je fasse ma valise, il faut que je nettoie l'appart et tout avant de partir, enfin du coup il fallait absolument que je filme tout ça. Là il doit être midi et je pars tout à l'heure je pense en début d'après-midi, donc franchement c'était un peu la course. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, vous le savez. Moi du coup je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous, à la prochaine, prenez soin de vous et la bise.